Bienvenue sur ma chaîne Jour du Tarot. Ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Va-t-il se passer quelque chose entre vous? Pensez à la personne. Je vais demander à mon tarot la réponse la plus claire, la plus éclairante, la plus parlante pour nous. On va voir aussi si vous allez aimer ce qui va se passer, et s'il ne se passe rien, pourquoi. En tout cas, on va un petit peu creuser cette question, poser la question pour n'importe quel type de relation, que vous ayez déjà eu quelque chose ensemble ou pas, et demandons, est-ce que il va se passer quelque chose entre vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Discutons un petit peu avec les cartes et regardons ce qu'elles ont à nous dire. C'est le moment pour vous de vous décider pour l'une des possibilités. Je vous invite à vous écouter, à suivre votre intuition, votre envie et choisir la carte que vous avez envie d'ouvrir maintenant. Je conseille toujours de poser la question avec curiosité. Et c'est ce que je fais quand je tire les cartes pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je pose vraiment la question. Je me dis, mais carte, répondez-moi, dites-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Quand on a dans la tête la question et pas l'appréhension ou l'envie, les cartes nous parlent de façon beaucoup plus claire. Alors c'est parti, dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Je commence. Premier tirage, tempérance. Il y a un lien, oui, il va se passer quelque chose entre vous. Disons que, en tout cas, il y a des discussions, il y a des échanges, il peut y avoir des échanges émotionnels. La tempérance montre qu'il peut y avoir aussi du travail qui est fait sur la relation et vous cherchez la perfection. La recherche de perfection de la tempérance ne se termine jamais, elle n'est jamais satisfaite, cette tempérance. C'est jamais assez beau, c'est jamais assez brillant, c'est jamais assez bien. Mais elle recherche, au moins elle essaye. Elle travaille sur elle travaille sur la relation. Donc vous pouvez voir les choses qui se passent entre vous, essayer de faire plus, essayer de plaire, essayer de dire à l'autre comment changer. Donc il y a beaucoup de discussions comme ça qui se passent. Vous espérez que cette entente entre vous devienne la plus parfaite possible. Et bon, bien sûr, le tout à fait parfait n'existe pas. Est-ce que cette recherche aboutit ou non? On le verra avec le temps. Et dans tous les cas, il y a des échanges. Est-ce que vous allez aimer ce qui va se passer entre vous? Ça vous fait rêver de plus? Ça vous fait rêver d'autre chose? C'est le 7 de coupe. Vous aimez bien ce qui se passe, mais vous pensez... En fait, vous surinterprétez un peu, vous espérez plus. Vous voyez dans ce qui se passe la suite de quelque chose. Vous pouvez projeter des images sur ce qui se passe qui ne sont pas tout à fait réelles. Donc en fait, vous aimez bien ce qui se passe. Mais d'une certaine façon, vous pouvez aussi avoir des illusions et ne pas voir la réalité vraiment telle qu'elle est. Et je pense surtout que vous espérez mieux pour l'avenir. Vous vous dites, ok, maintenant c'est comme ça, mais si je fais ça, ça deviendra mieux, ça va changer. C'est surtout dans ce sens, moi, que je le ressens. Et je le ressentais déjà ici. Est-ce qu'il peut y avoir une chute de tout ça? Pas vraiment, vous ne sortez pas vraiment des illusions, vous avez toujours espoir, vous avez toujours une bonne vision. Donc, je vous invite toujours à regarder les faits. Ne pas interpréter ce que le fait veut dire, mais juste le fait. Parce qu'ici, quels que soient les faits, vous pouvez être tellement positif par rapport à l'avenir, tellement plein d'espoir, tellement plein d'idées et de rêves, que vous ne remarquez pas, même quand il y a des choses qui ne sont pas vraiment très bien, vous espérez toujours que ce que vous voulez va arriver. Et je vous invite vraiment dans cette relation à regarder les faits. Par exemple, cette personne a dit écoute, j'ai beaucoup de travail, tout ça, je ne peux pas t'écrire trop. Ok, vous vous dites ok, cette personne a beaucoup trop de travail, mais le fait est qu'elle vous écrit jamais, ou elle vous répond jamais. Ou alors,
La personne ne vous écrit pas, vous vous dites oui mais elle est timide, oui mais elle a une période compliquée. Bref, vous surinterprétez plein de choses où vous vous dites oui mais elle va le faire. Revenez dans les faits et posez-vous la question maintenant, juste. Maintenant par exemple, elle ne m'écrit pas, maintenant on n'a pas contact. Ou maintenant, elle fait des choses que j'aime pas, maintenant elle me parle d'une façon contrôlante, j'aime pas. Et n'essayez pas d'expliquer, juste regardez les faits. Est-ce que ce que vous voulez va arriver entre vous? Pendant un certain temps, oui. Oui. Il y a de la passion, il y a un départ en fait, il y a un début. Je ne peux pas vous garantir que ça va durer ce que vous voulez. Et vous allez me dire, Lina, regarde ces belles cartes, comment ça se fait que ton tirage est comme ça? Regardons le temps. Avant de dire que j'ai tort, laissez le temps passer et regardez. Regardez ce qui va vraiment arriver avant de dire que j'ai tort. Ce que vous voulez risque d'arriver, peut arriver je pense, pendant un certain temps. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Si on aime bien les nouveaux départs, on aime bien rêver en fait, on aime bien vivre dans l'espoir. Le truc c'est que rêver et ensuite la vraie vie c'est deux choses. Quand on se retrouve dans la vraie vie, nos rêves disparaissent et on fait face au quotidien brut. Il n'est pas aussi lumineux, il n'est pas aussi intéressant, mais voilà, il est. Et pour le rendre plus brillant, c'est nous qui mettons ensuite une certaine énergie, une certaine vision de tout ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne. Elle veut une relation peut-être très rapide, c'est le cavalier de bâton, elle peut avoir juste envie d'une aventure, d'une relation passagère, une liaison. Si c'est ce que vous voulez, vous allez être tout à fait content parce que vous allez vivre un bon moment, il y aura des beaux mots, il y aura... En fait, ce sera très, très joliment fait, ce sera très agréable à vivre. La durée, comme dit, je pense que c'est pas ce que vous pouvez attendre de cette relation. Mais en tout cas, si vous la vivez dans le moment présent, vous allez vous sentir bien. Vous devez savoir que cette personne change vite d'avis, elle est rapide, elle aime bien faire les premiers pas, elle aime bien faire tout ça elle-même. Donc c'est pas à vous de faire ces premiers pas, mais voilà, sachez ce que vous voulez de cette relation. En tout cas, oui, il y a des choses qui vont se passer entre vous. J'attends vos commentaires, quels qu'ils soient. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi tout en commentaire. Et moi, je pense que le mieux, toujours, c'est de vérifier les choses sur le long terme, surtout dans les relations. Merci en tout cas d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a aidé. Et on continue. Deuxième possibilité, ce qu'il va se passer quelque chose entre vous. C'est le page de coupe. Vous en avez envie, il y a des rêves qui tournent autour de ça, il y a peut-être même des discussions. Le problème du page de coupe, c'est que il n'est pas très actif, il a un peu peur de faire les premiers pas, il vit dans un monde idéalisé, ou alors dans un monde peut-être pas si idéalisé, mais il laisse son cœur s'emballer très vite. C'est ce qui se passe entre vous, le cœur s'emballe très vite. Vous pouvez avoir des regards, des papillons dans le cœur, mais est-ce que concrètement il se passe quelque chose? Il y a des discussions en tout cas, vous parlez. Ça c'est clair. À part parler, je ne sais pas s'il se passe quelque chose. Pour l'instant, c'est pas dit, en tout cas, dans notre tirage, c'est pas dit. Vous allez me dire, oui, coupe, c'est bien. Oui, c'est bien, les coupes. Mais là, on est en train de faire un tirage d'action. Est-ce qu'il va se passer quelque chose concrètement? Le problème des coupes, c'est que très souvent, c'est pas concret. C'est des émotions, on y pense, on ressent des choses, on se regarde. Mais dans ma pratique, et c'est pour ça que mon interprétation, je pense, se transforme, les couples ne donnent pas énormément d'action. Par contre, entre vous, il y a des discussions. Vous parlez, les discussions par rapport à quoi?
par rapport à l'amour, l'amoureux, par rapport aux relations, par rapport à vos envies, c'est des discussions qui sont profondes. Vous pouvez parler de vos relations passées, de ce que vous voulez, enfin des rêves, de choses comme ça. Est-ce que vous allez aimer ce qui va se passer entre vous? Vous êtes un petit peu sur la défensive, vous n'êtes pas tout à fait détendu avec cette personne. Vous n'arrivez pas exactement à vous laisser aller, en tout cas c'est pas la carte de se laisser aller. Pourquoi? Parce que vous attendez des choses très concrètes de cette personne et vous avez une idée de ce qui devrait arriver. Vous avez comme une liste, vous vérifiez cette personne. Vous n'êtes pas détendu du tout dans cette relation. Je ne sais pas si vous êtes détendu en général dans les relations. Vous vous protégez beaucoup. Le roi d'épée, vous voyez, il est intellectuel, il est sur la défensive, il est tout en couleur assez froide en fait. Donc vous gardez les distances. Parce qu'avant de vous ouvrir, vous voulez des preuves, vous voulez qu'il y ait quelque chose de tangible, vous voulez vérifier la personne. Et finalement, vous n'arrivez pas, à travers ces discussions, de vraiment la vérifier. Vous n'arrivez pas à lui faire totalement confiance. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir totalement. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir parce qu'elle a une attitude un petit peu fuyante, le pendu. C'est pas toujours elle qui fait les premiers pas, on a l'impression qu'elle avance pas, qu'il y a un blocage. Vous la sentez bloquée, vous la sentez pas là, vous la sentez qui voit pas la situation comme vous, donc vous n'arrivez pas trop à vous ouvrir à cette personne. Mais en tout cas, il y a des discussions, et les discussions tournent, dans tous les cas, autour de l'amour. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne et par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui peut faire les premiers pas, c'est quelqu'un de très pratique, pragmatique, qui veut que dans sa vie, il y ait ce dont elle a besoin. Et si elle vous propose d'être dans sa vie, c'est qu'elle en a besoin. Et si elle n'est pas là, si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle n'en a pas besoin. C'est pas une carte émotionnelle, la reine de denier. Mais c'est une carte pratique et de confort et de besoin, voilà. Donc, regardez ce que cette personne vous donne, parce qu'elle peut prendre beaucoup. Et si elle donne, ça peut aussi être stratégique. S'il y a un échange qui vous convient, qui s'installe, vous aimez bien cet échange, ce qu'elle vous donne vous convient, ce qu'elle vous demande, ce que vous pouvez lui donner vous convient, alors c'est bien. Mais vous pouvez avoir l'impression que ça manque de... Je sais pas, ça manque d'émotion, ça manque de quelque chose d'autre que vous recherchez encore. Cette personne risque aussi d'être très occupée, elle a beaucoup de choses à faire, elle a plein de choses dans sa vie, difficiles à atteindre, elle n'a pas le temps. Mais quand on a besoin d'elle, elle est là. On peut compter sur elle parce que si elle dit quelque chose, très certainement elle va le faire. Donc si elle ne dit rien, si elle ne donne pas d'explication, c'est à se poser la question. Si elle ne dit pas vas-y on se voit, c'est que peut-être elle n'en a pas envie. Et ainsi de suite. Mais c'est quelqu'un qui veut organiser sa vie, qui veut avoir tout le confort dont elle a besoin. Et je pense pas qu'elle se sert forcément de vous, je pense pas. Quoique peut-être pour la discussion, pour avoir quelqu'un à qui parler. Il faut que vous regardiez en fait ce qu'elle vous donne, comme dit, si l'échange vous convient. Si besoin, venez en consultation pour creuser ça. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Avec tout ce que j'ai raconté. Merci d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Je vais continuer avec la troisième possibilité. Va-t-il se passer quelque chose entre vous? 4 d'épée. Voilà l'image. C'est l'immobilité et ma réponse pour vous est non. Il ne se passe rien entre vous ou rien de nouveau.
c'est possible que ce qui s'est déjà passé entre vous, ce qui était routinier, je ne sais pas, par exemple, vous vous voyez au travail, ou vous vous parlez de temps en temps, ça continue. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui est intéressant, ou alors il ne se passe rien du tout. C'est bloqué. Pourquoi? Le diable. Ça peut faire peur. Soit ça fait peur, soit la personne est prise ailleurs. Elle pense à quelqu'un, elle pense à une relation, elle est obsédée par quelque chose, mais c'est pas vous. Elle est ailleurs. Donc elle n'a pas le temps, elle n'a pas la tête à ça. Pour certains, entre parenthèses, mais ça c'est très rare, la personne peut avoir des problèmes de dépendance qui font que elle n'est pas disponible. Mais je pense que c'est plutôt des peurs, on sent le danger, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ce qui se passe si vous faites des pas vers cette personne? Les discussions sont possibles, ça peut être très très long, la personne est très occupée, elle n'est pas tout à fait disponible, mais il peut y avoir des discussions longues. C'est pas une carte de relation, le 8 de nier, enfin dans notre... dans nos paires là qu'on retrouve, enfin dans notre tirage, ça peut durer très longtemps. Il y a pas, enfin, s'il y a des discussions, il y en a, mais c'est long. Enfin, elle répond rarement, par exemple. Ça s'étire dans le temps. Du coup, vous n'allez pas être tout à fait mal si rien ne se passe avec cette personne. On dirait vous vous sentez bien, vous avez votre propre vie. Le 9 de denier, comment vous allez vous sentir par rapport à tout ça? Franchement, ça va. Vous en souffrez pas tant que ça. Je pense que vous connaissez votre valeur, vous voulez quelqu'un qui vous veut, qui fait des pas vers vous, qui vous montre aussi qu'elle vous veut, cette personne. Enfin, les trucs normaux qu'on a tous envie d'avoir dans une relation. Et étant donné que ça ne se passe pas, vous perdez, je crois, très vite l'intérêt et vous passez à autre chose. Donc, ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. Oh là là, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée n'est pas quelqu'un de simple, puisqu'il est très intellectuel, il peut être dur dans son jugement, réfléchir beaucoup, ensuite dire des choses, on dirait que la personne cherche à se fâcher et pas à se retrouver. C'est quelqu'un de compliqué. Quand je dis compliqué, c'est pas un défi pour vous, c'est qu'en discutant avec cette personne, en la connaissant plus, on peut ne pas aimer ses prises de position, la manière dont elle prend ses positions, ses convictions qu'elle ne change pas. Elle sait tout, on ne peut pas lui expliquer quelque chose, on ne peut pas avoir un avis contraire. Elle peut être un petit peu dure dans tout, pas très tendre. Vous devez aussi savoir que cette personne peut vite passer dans votre vie et qu'il peut y avoir aussi des événements qui arrivent avec cette personne qui vont faire que vous allez vite mettre une croix sur elle, vous n'allez pas être intéressé du tout. Voilà ce que vous devez savoir. Le tirage est vite fait parce qu'il n'y a pas vraiment pour vous de souffrance réelle. S'il y a de la peur, vous sentez du danger, c'est peut-être pas pour rien. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut, je pense, et je ne suis pas la seule, il faut toujours penser au tout premier moment où vous avez rencontré la personne, où vous l'avez vue, où vous lui avez parlé. Quelle était votre impression? Parfois on n'est pas du tout intéressé, on n'a pas envie. Parfois on a peur, parfois on a très envie, on se sent bien. Quelle était la première impression? Souvent cette première sensation, encore faut-il bien l'interpréter, mais elle parle beaucoup. Le fait d'avoir tout à coup le corps qui se tend et le cœur qui commence à battre, c'est pas forcément une bonne sensation, c'est peut-être une sensation de stress. Regardez tout ça, et c'est possible que vous avez eu déjà des trucs qui vous faisaient penser à cette personne dans le mal ou dans le bien. Ça, c'est ce que je vous aurais conseillé de faire. En tout cas, ici, visiblement, il ne se passe pas grand-chose entre vous. J'espère que le tirage vous a plu. Laissez vos commentaires. Merci à tous d'avoir été là. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.